Aujourd'hui, je veux vous inviter à un voyage. Pas un voyage extérieur, mais un voyage intérieur. Un voyage vers la maîtrise de l'une des forces les plus puissantes que vous possédez, votre esprit. Depuis des siècles, les plus grands philosophes, penseurs et leaders ont souligné une vérité simple mais profonde. La clé de tout accomplissement réside dans la maîtrise de soi, et cette maîtrise commence dans l'esprit. C'est l'endroit où vos rêves prennent naissance. C'est aussi l'endroit où vos doutes peuvent les détruire. Mais posez-vous une question simple. Qui contrôle votre esprit? Est-ce que c'est vous, ou est-ce que ce sont vos peurs, vos distractions, ou les opinions des autres? La plupart des gens vivent leur vie comme des passagers, laissant leurs pensées et leurs émotions les diriger sans jamais reprendre le volant. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez devenir le maître, et non l'esclave, de votre esprit. Pour cela, nous allons explorer 3 dimensions fondamentales. Comprendre, discipliner et élever votre esprit. Avant de maîtriser quoi que ce soit, il faut le comprendre. Pensez à votre esprit comme un vaste terrain fertile. Ce que vous y plantez, intentionnellement ou non, finit par pousser. Chaque pensée que vous nourrissez est une graine. Si vous plantez des graines de peur, de doute ou de procrastination, ne vous étonnez pas si elles étouffent votre potentiel. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de choisir. Oui, vous pouvez choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout commence par une prise de conscience. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles pensées dominent votre journée? Est-ce que vous passez votre temps à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous vous concentrez sur vos échecs passés ou vos possibilités futures? Une fois que vous comprenez que votre esprit est un terrain à cultiver, il devient évident que vous devez être sélectif. Vous devez devenir le gardien de votre esprit. Refusez de laisser les pensées négatives s'installer. Accueillez celles qui vous inspirent et vous poussent à agir. Maintenant que vous comprenez la puissance de votre esprit, il est temps de le discipliner. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Mais la discipline est la pierre angulaire de toute transformation durable. L'une des plus grandes illusions de notre époque est que vous devez être motivé pour agir. Ce n'est pas vrai. La motivation est fragile. Elle est temporaire. Ce qui compte, c'est la discipline. Et la discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. Prenez un exemple simple. Vous voulez améliorer votre santé. Vous savez que vous devez manger sainement et faire de l'exercice. Mais combien de fois laissez-vous votre esprit vous convaincre que ce n'est pas grave de remettre à demain? La discipline mentale consiste à contrer ces excuses. Cela commence par de petites habitudes. Fixez-vous des objectifs clairs, réalistes, mais non négociables. Faites ce premier pas, et ensuite le suivant. Avec le temps, votre esprit s'adapte. Il devient plus fort, plus résilient. Un autre outil puissant pour discipliner votre esprit est la visualisation. Chaque matin, prenez quelques minutes pour visualiser la personne que vous voulez devenir. Voyez-vous réussir. Voyez-vous surmonter les obstacles. Lorsque vous alignez vos pensées sur cette vision, vous commencez à agir comme si elle était déjà une réalité. Une fois que vous comprenez et disciplinez votre esprit, il est temps de l'élever. Cela signifie créer un environnement mental et physique qui favorise votre croissance. D'abord, parlons des influences extérieures. Les gens avec qui vous passez le plus de temps ont un impact direct sur vos pensées. Si vous êtes entouré de personnes négatives, critiques ou qui manquent d'ambition, cela affectera inévitablement votre état d'esprit. Cherchez des relations qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous poussent à être meilleur. Ensuite, considérez ce que vous consommez. Pas seulement ce que vous mangez, mais ce que vous lisez, regardez et écoutez. Si vous passez des heures à consommer des contenus inutiles ou stressants, cela encombre votre esprit. Investissez dans des livres, des vidéos et des podcasts qui nourrissent votre esprit. Enfin, élevez votre esprit en cultivant la gratitude. Prenez le temps, chaque jour, de reconnaître ce que vous avez déjà. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui manque, ce qui ne va pas. Mais la gratitude vous permet de voir la richesse de votre vie et de cultiver une perspective positive. Maîtriser votre esprit ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus d'obstacles. La vie est imprévisible et des défis surgiront. Mais la différence, c'est que vous serez équipé pour les affronter. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas l'événement qui détermine votre vie, mais votre réponse.
Vous pouvez choisir de voir les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Un autre aspect crucial est d'apprendre à pardonner. Pardonnez aux autres, mais surtout à vous-même. Trop souvent, nous nous accrochons à des erreurs passées, à des regrets qui nous empêchent d'avancer. Lâchez prise. Libérez votre esprit pour qu'il puisse se concentrer sur l'avenir. Je vais vous laisser avec ceci. Maîtriser votre esprit n'est pas un objectif, c'est un voyage. Chaque jour, vous avez une nouvelle opportunité de reprendre le contrôle, de cultiver des pensées qui vous élèvent, et de vivre la vie que vous méritez vraiment. La question que je vous pose est simple. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage aujourd'hui? Parce que si vous le faites, rien, je dis bien rien, ne pourra vous arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos motivantes. Partagez cette vidéo avec vos proches, une simple action peut changer une vie. À très bientôt pour une nouvelle dose de motivation.